جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Donc, celui qui est dans le fiqh, donc, il est indispensable pour lui qu'il se dise une chose, que les dons divins sont possibles. Wal Fath et aussi l'ouverture spirituelle, ouverture illuminative, les illuminations sont possibles min ghayri taqyidin, sans aucune restriction, bizamanin, par le temps, wala makan, ou par l'espace, par le lieu, la localité. Wala aynin, ni entité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que, oui, pour avoir certains dons, ou pour avoir certaines ouvertures illuminatives, il faudrait vivre dans telle époque. Non. On ne peut pas dire que aussi pour les avoir, il faudrait vivre dans telle localité. Non. Et il ne faudrait aussi pas dire qu'il n'y a que tel ou tel et tel qui peuvent avoir ces dons-là. Non. Tout le monde peut l'avoir. Au moment où il n'y a que Allah qui le donne. Et personne ne se le dote. Personne ne se le dote. Il n'y a que Allah qui le donne. Donc c'est possible pour tout le monde. Voilà. Comme Cheikh Ahmad Moubarak avait dit au dénégateur, regardez, si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité, on ne peut pas douter de cette capacité, de prendre un mécréant, le pire des mécréants là maintenant, dans la seconde où on est, il fait de lui un musulman dans la seconde où on est. On ne doute pas de cette capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait de lui un saint aujourd'hui, là même. Maintenant, il fait de lui et il l'élève dans les hautes sphères de la spiritualité à l'instant là où on est. Maintenant, quelle autre règle pourrait-on mettre pour parler de don d'Allah et de sainteté ou d'ouverture spirituelle? On n'en a plus de règles. Parce qu'à l'instant où on est, Allah pour prendre le pire des mécréants de cette terre, faire de lui un musulman, faire de lui un saint, maintenant là, et l'élever dans leur sphère de la spiritualité sans aucune cause. C'est pour cela qu'en règle de sainteté, en règle de don d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'ouverture spirituelle, la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Et personne ne peut faire accéder à Allah à part lui-même. Il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a aucune exception. Et cette possibilité-là, il faut que le juriste se le mette dans la tête. Voilà, et accepter cela, accepter cette possibilité-là. Et que dès qu'il voit quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala a doté de cette évolution spirituelle, de cette élévation et de cette ouverture illuminative, qu'il l'accepte de manière mais tranquille. Voilà, avec tout le cœur qui y est. Parce que la puissance divine, la tatawakafu ne se dresse ou ne se conditionne asbabuha, ses causes à lâcher sur quoi que ce soit. Voilà. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faire quelque chose, il le fait, mais sans aucune cause préalable. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Et ça, il faudrait que... C'est pour cela que quand on apprend le fiqh, il ne faudrait pas l'apprendre en vrac comme ça. C'est pareil quand on apprend toutes les autres sciences, surtout les hadiths, le fiqh, etc. Tout ça. Il faudrait les apprendre
avec aussi de la spiritualité. Et de voir aussi, parce que c'est là, en fait, il faudrait aussi précédemment apprendre la foi. C'est pour ça que dans certains livres de fiqh, on voit qu'il y a un chapitre avant qui parle de la foi, etc. Comme dans la Risala. Mais, de l'imam Ibn Abu Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Mais aussi, il faudrait apprendre, c'est pour ça que aussi le Mukhtasar de l'imam al-Akhdari, rahimahullah, au début, il a parlé de cette... de l'obligation donc d'authentification de cette foi, mais aussi il a parlé de beaucoup de moralité, de forme, de choses que le croyant doit avoir avant d'entrer même dans la tahara, dans voilà, la purification légale et exotérique. Voilà, il a parlé donc de la purification même du cœur. Et c'est important. Il faudrait d'abord purifier le cœur, il faudrait avoir une certaine convenance, il faudrait observer cette règle de bienséance, etc. Et ça, il faudrait que le professeur lui-même inculque cela à ses élèves. Il faudrait que lui-même essaye d'entraîner ses élèves à cela. Voilà. Et de leur faire comprendre qu'il faudrait une spiritualité dans cet apprentissage-là. Et c'est pour cela qu'aussi il faudrait qu'à chaque fois ils reviennent dans cette spiritualité-là avant qu'ils ne décrochent. Et qu'ils ne soient que dans une logique intellectuelle pure et dure. Comme des mathématiques. Voilà. Même les mathématiques ont un aile de spiritualité. De la spiritualité. Il continue à dire s'il n'a pas cette mentalité-là, celui-là qui est versé dans la science du fiqh, Kana, il sera mahrouman, privé, mimma de ce dont Qama bihi, il s'est dressé en juhuduhu de sa dénégation, de sa réfutation. Ce dont il s'est dit que non, je le réfute, je le dénigre, je le conteste, voilà, je le contredis, je le discute. Cela, il sera privé de cela. Donc il doit bien, voilà, il doit bien, il doit bien donc se munir avant tout, donc de cette conscience, de cette mentalité-là, de l'acceptation de cette spiritualité-là. Il dit summa puis, ou lui, inistanada, s'il s'appuie, il a aslin, sur un fondement, sur une base, ma'zourun, il sera il sera dispensé. Marzour, c'est quelqu'un qui est pardonné. C'est-à-dire qu'on dit que oui, toi, voilà, il sera excusé. Voilà. Parce qu'il aura des excuses. C'est-à-dire que oui, ça montre que ça, ce n'est pas ça. Il sera excusé. Et si ce n'est pas cela, là, il n'aura pas d'excuse par sa dénégation. Ah oui, parce qu'il n'y a que deux possibilités, qu'on s'appuie sur une base solide ou bien qu'on ne s'appuie pas sur une base solide. Si on s'appuie sur une base solide, on est excusé. Mais le problème, c'est que après, on a des difficultés à se ressaisir. Mais sinon, il ne sera pas excusé. Parce qu'il ne sera pas excusé par sa réfutation, par sa dénégation, de ce dont
effectivement, de ce dont la ilma lahu, il n'a pas de science sur cela. Voilà. Donc, fasalim, soumets-toi. Soumets-toi. Dis, ah, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Taslam, et tu seras sauvé. Wallah et Allah, ta'ala, exalté soit-il, a'lam, c'est davantage. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد